Bonjour Alexandre, tu es fondateur de Kofi, un agrégateur de news et de data pour le Web3 dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bah, écoute, tout à fait, bonsoir Pierre-Marie, merci beaucoup de me recevoir, sur BlockX. Donc comme tu m'as très justement présenté, du coup, je suis Alexandre Emolino. J'ai créé, Kofi, début 2022. Donc moi je suis rentré dans les cryptos en 2017, complètement par hasard, pendant les vacances. Donc j'étais en seconde, j'avais, 16 ans, je suis que rentré par le minage sur une vidéo de Capet Levray. Et ensuite, je me suis engouffré, dans les vidéos d'Asher. J'ai, dévoré, Mastering Bitcoin dans les mois qui ont suivi. Donc c'est vrai que je suis rentré quand même assez tôt et assez jeune là-dedans. Et en fait, bah, je suis un peu tombé dans la marmite et j'ai jamais vraiment décroché. J'ai monté, un premier proof of concept en 2018 qui s'appelait Ufilit, qui était un peu comme ce que Ledger fait avec, sa carte de débit, qui était une carte qui débitait automatiquement un montant sur le wallet crypto. Alors c'est resté au stade de projet, c'est jamais allé plus loin, mais il y avait déjà, cette envie d'entreprendre. Et donc du coup, j'ai récemment monté, Kofi, à la base pour moi, parce que je passais beaucoup de temps à faire de la veille, c'est plus d'1 heure par jour à faire de la veille. Donc j'ai monté ce petit outil, qui du coup, je vais présenter Kofi. En fait, Kofi, c'est un agrégateur de news et de data pour les crypto-monnaies. L'idée, c'est d'être au courant de toute l'actualité, de l'écosystème sur les dernières 24 heures, le temps d'un café et au prix d'un café. L'idée, c'est que ce soit accessible à tous, aussi bien dans le contenu qu'au niveau, tarif, et cetera. Donc dans Kofi, on va retrouver un aperçu du marché, on va retrouver des news résumées, par de l'intelligence artificielle, une analyse des réseaux sociaux, là aussi avec, des modules d'intelligence artificielle, ainsi que des offres d'emploi et une section NFT. L'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu, un concentré d'actualité, sur les cryptos et le Web3. Ouais, très clair. Alors justement, en termes d'agrégation, il y a aussi d'autres solutions qui existent. Là, on a vu assez récemment, parce que ça a fait beaucoup de bruit dans les médias, tout le potentiel de l'intelligence artificielle sur ce qu'il est capable de faire et sa pertinence, qui, je pense, a bluffé quand même pas mal de gens. Si on rentre un petit peu plus dans les spécificités du produit, donc on balaie vraiment des news jusque, enfin, tous les indicateurs principaux qu'on peut trouver globalement sur les réseaux sociaux vont venir être agrégés sur Kofi. À quel moment l'intelligence artificielle va venir? Est-ce que tu peux expliquer ce que ça apporte concrètement? Ouais, tout à fait. Alors, aujourd'hui, au niveau des agrégateurs de news, il y a, on va dire 2 choses qui existent. Il y a les agrégateurs de flux RSS. Donc, les flux RSS, c'est simple, vous prenez votre site d'actualité favori, vous rajoutez /feed à la fin de l'URL et ça vous retourne un fichier RSS que vous chargez dans un petit logiciel et vous avez, toutes les news qui sont actualisées, sur les dernières nouvelles. Donc il y a les agrégateurs RSS, il y a des agrégateurs qui sont un petit peu plus poussés, qui vont faire un petit peu de scrapping. Donc le scrapping, c'est le fait d'aller récupérer de manière un petit peu, sauvage des données sur le net. Et du coup, la manière dont Kofi travaille, nous, on travaille vraiment avec les médias. Donc on a des accords de partenariat avec les médias, notamment, je peux en citer quelques-uns: Journal du Coin, Coin Tribune, Cointelegraph France, Cryptonomist pour la Suisse et l'Italie. On en a une dizaine comme ça et des providers data. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le flux RSS, récupérer non pas l'article en entier, on va récupérer, l'URL, le titre, et cetera, et derrière, on a un robot qui va passer, récupérer sur le site tout le contenu de l'article, et nous, derrière, on a une intelligence artificielle, qui va, résumer et reformuler l'article en français, en anglais et bientôt en italien, pour avoir vraiment, cette réduction au niveau du temps de lecture. Sur un article moyen, on va dire qu'on est à, 2 minutes, 3 minutes de lecture. Nous, on passe à 20-30 secondes grand maximum et dans chaque édition, il y a 3 à 6 news. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle va résumer toutes les news que je vais lui envoyer et moi, derrière, je fais ce travail un petit peu éditorial d'aller sélectionner les news qui sont les plus pertinentes sur les sujets d'actualité. Donc par exemple, s'il y a une news qui est, très orientée sur un sujet, je vais essayer d'en mettre une deuxième pour, nuancer un peu le propos. L'idée, c'est qu'il y ait des propos qui soient variés et des sujets qui soient variés. Ouais, bah, justement, je te pose la question, par rapport à une news, qui a fait le tour du monde, ce qui se passe avec FTX. Je pense que tous les médias vont couvrir cette information-là.
Ouais. comment toi, alors je ne sais pas si c'est à la mano, si c'est, l'intelligence artificielle qui le fait, va choisir le meilleur article, le plus pertinent pour pouvoir le résumer et donner accès à travers ce petit résumé que vous allez faire sur ce fameux, site-là? Ouais. Alors, hem, au niveau un petit peu de la manière dont on fait l'édition et enfin, ce travail éditorial, c'est un travail qui est fait à la main. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, moi, je peux pas juste lui dire: «Tu résumes, on publie et finito». Faut qu'il y ait un travail qui soit fait, ne serait-ce que pour vérifier le propos qui est mis dans le résumé, hein. S'il y a, une information qui n'est pas bonne, un chiffre qui n'est pas bon, ça peut induire le lecteur en erreur sur, je sais pas, du trading, des choses comme ça. Alors même si on fait pas de conseils en investissement financier, c'est pas la chose la plus sympathique, quoi. Donc nous, on fait ce travail de vérification et derrière, on sélectionne manuellement. Alors au niveau de la sélection, je vais pas te mentir, il y a des sources que je préfère pour certains sujets. Donc dans ce cas-là, je vais plutôt avoir tendance à aller sur ces sources-là parce que je sais qu'elles sont pas plus fiables, mais qu'elles ont un travail journalistique qui est peut-être un petit peu plus intéressant pour notre format à nous. Donc je vais plutôt avoir tendance à aller m'orienter sur celle-ci. Quand c'est des choses un peu plus généralistes, je vais aller sur d'autres médias. C'est pour ça qu'on travaille avec plein de médias, aussi bien francophones qu'internationaux. L'idée, c'est d'avoir un panel d'opinions et de méthodes de rédaction le plus large possible pour que nous, on ait le choix au niveau éditorial et que si, je dis n'importe quoi, on a un média qui souhaite interrompre le partenariat, hein, c'est quelque chose qui pourrait arriver, bah, on ne se retrouve pas sur la paille à pas avoir de sources à donner à nos utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on diversifie énormément nos sources de news. Yes. Est-ce qu'on peut considérer, d'un point de vue, légal, compliance, qu'il peut y avoir du plagiat à partir du moment où on a un résumé? Alors, à partir de quelque chose qui est déjà écrit, qu'on va venir résumer, qui va être évidemment différent du coup mot pour mot de ce qui a été fait, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est du plagiat ou comment ça fonctionne? Alors, pour avoir demandé, en lançant Kofi, conseil à un avocat, alors ce que je dis bien sûr, c'est à prendre, entre des pincettes, mais légalement, étant donné que s'il y a une reformulation, il y a un travail de «l'esprit» entre guillemets dans le droit, c'est comme ça à peu près que c'est formulé, qui a été fait. Donc théoriquement, ce n'est pas du plagiat. Donc ça pourrait être considéré comme du parasitisme. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que, nous, on met les titres originaux des articles. On va pas aller résumer un titre ou reformuler un titre, ça n'a pas de sens et on joint également la miniature, donc la petite image généralement que les médias mettent. Donc à ce niveau-là, oui, il pourrait y avoir des problèmes légaux, mais c'est surtout que nous, on a envie de travailler avec les médias sur ces sujets-là parce que eux, ils sont directement concernés, par, l'arrivée de l'intelligence artificielle sur internet entre guillemets, hein, sur aussi bien la rédaction que, la curation, donc ce que nous on fait. Donc eux, ils ont aussi envie de travailler là-dessus. Ça leur permet, eux, d'avoir de la visibilité. Nous, ça nous permet d'avoir des sources de news et puis surtout, sur le fond, l'écosystème en France et même à l'international, hein, est tellement petit que, il suffit que, X ou Y fasse une crasse à une société ou à une personne, ça se sait tellement vite. C'est tellement dommage de faire ça que nous, on préfère faire les choses bien et surtout, nos valeurs, c'est d'aller vers les autres et de travailler avec les autres plutôt que d'essayer de faire des choses dans leur dos et de les entourlouper. Ouais, c'est vraiment un format gagnant-gagnant pour tout le monde parce Ouais, que tout à fait. l'agrégatio que vous allez pouvoir permettre va capter, de la clientèle, et derrière, si ce petit paragraphe qui est directement lié à, je sais pas, comme une tribune ou autre, s'il y a un désir d'aller plus loin pour lire plus, il y a juste à cliquer et ça renvoie Voilà, tout à directement fait. sur le site. Donc en fait, Ouais, eux, ouais, ça tout à fait. le c'est du gagnant-gagnant, quoi. Ouais, c'est du gagnant-gagnant. D'ailleurs, si vous allez voir sur Cointribune, on est référencé dans les partenaires. Et d'ailleurs, chose que je n'ai pas précisé, du coup, vous avez donc c'est présenté de la manière suivante, vous avez la miniature de l'article, en dessous, il y a le média duquel ça provient, ce que j'appelle le body, donc le corps de l'article qui a été résumé, et en dessous, vous avez un petit texte qui dit lire l'article sur le nom du média, vous cliquez dessus et ça vous renvoie vers le média en question. OK, très clair. Donc, voilà, publication quotidienne avec vraiment l'agrégation de tout ce qui est C'est ça. important, de pour se tenir au courant de l'actualité, crypto, Web3, on va dire. À quels endroits, à quels autres endroits, l'implémentation de solutions blockchain, d'intelligence artificielle, a été mis en place? Bah, nous, on l'a mis en place, on a choisi de le mettre en place aujourd'hui à 2 points. Il y en a certains qui sont en cours de réflexion, qui sont en cours de réalisation, sur lesquels je ne peux pas encore me prononcer parce que c'est de la recherche et du développement, hein, donc je ne vais pas parler de quelque chose qui n'est pas finalisé. Mais aujourd'hui, dans l'édition, si vous vous inscrivez ou vous allez même voir la démo, hein, on a une démo, qui est en ligne, vous allez voir qu'il y a deux zones. Il y a la zone vraiment des articles et il y a la zone, réseaux sociaux.
Aujourd'hui, on implémente aussi, du coup, une solution d'intelligence artificielle sur de l'analyse des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ça va être Twitter. Demain, ça je peux le dire, c'est une certitude, on va avoir Reddit, c'est en cours d'implémentation. Donc l'idée, c'est qu'on va récupérer des milliers de posts sur, soit des hashtags, soit des subreddits et pareil, on va les passer dans une intelligence artificielle qui va nous est-ce que je peux dire ça comme ça? Et qui va nous scorer la news. C'est-à-dire qu'on va savoir si une news est plutôt positive, négative, neutre, et derrière, on peut faire un petit travail statistique pour avoir un petit peu la tendance générale qu'on va retrouver sur, l'échantillon de données qu'on a eu. Donc nous, on a choisi de le mettre, de le présenter, donc il y a 3 zones. Il y a une zone avec, des indicateurs, visuels. Donc on a choisi de mettre le Fear and Greed, «officiel» entre guillemets, pour que les lecteurs puissent avoir un point de comparaison. Il y a notre Fear and Greed à nous qui se présente sous la forme d'un pie chart, d'un camembert avec, du coup la répartition positif, négatif, neutre, donc pour Twitter et ce sera aussi le cas pour Reddit. Et en dessous, il y a une zone où on a la crypto la plus mentionnée, le profil qui a été, le plus «influent» entre guillemets sur les dernières 24 heures et le sentiment global qui est en fait un peu la moyenne de toutes les données qu'on a eues. Et sur Twitter, on a également le tweet avec le plus d'interactions et un tweet un peu breaking news qu'on va aller chercher, dans les latest tweets de notre échantillon. En termes de clientèle aujourd'hui, principalement, comme tu as nommé des médias, pour tout ce qui est agrégation de data, j'imagine que ça peut aussi intéresser, beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des Ouais. clients qui n'ont pas vocation à être en voilà, sur la front page de Kofi, mais justement de relations business, B2B Alors, avec des il y clients? a il y a plusieurs choses. Il y a ce que j'appelle moi les collaborations, donc ça va être avec des médias comme tu l'as mentionné, donc le Journal du Coin, Cointribune, Cryptonomist, et cetera. Des partenaires data, donc dans notre cas, ça va être principalement On-Chain Jobs, qui nous suit quasiment depuis le début et qui nous fournit des offres d'emploi. Donc il y a 3 offres d'emploi, sur la page tous les jours, qui sont proposées à nos lecteurs. On travaille aussi du coup pour les données de marché avec CoinGecko et Glassnode. Alors là, c'est des intégrations API, ils ne sont pas directement partenaires, mais on utilise leur jeu de données, hein, comme CoinMarketCap, comme on pourrait utiliser ceux de CoinMarketCap. Derrière, au niveau vraiment segment de clientèle, nous, on intervient sur 2 segments, on intervient sur le B2C et on intervient en B2B. Aujourd'hui, en B2C, on a 2 formules. On a une formule à 2 euros par mois et on a une formule à 20 euros par an. C'est exactement les mêmes, c'est juste le coût de revient mensuel de l'abonnement qui diffère, sachant qu'on a régulièrement des offres pour permettre aux gens de tester la solution. Donc l'idée, c'est de proposer quelque chose qui soit accessible à tous, notamment aux étudiants qui n'ont pas forcément 10 euros, 20 euros, voire même plus à mettre tous les mois pour s'informer sur les cryptos. Moi, je considère même que l'information devrait être gratuite, quel que soit le support. Euh, et après, au niveau B2B, on va travailler avec pas mal d'acteurs. On travaille aujourd'hui avec Paymium, qui du coup sont nommés sur notre page d'accueil. Eux, on leur fournit une API qui va aller chercher les news qu'on a résumées et ils les mettent à leur disposition de leurs clients. Ils ont une page où ils présentent les cryptos, Bitcoin, Ether, etc. Ils ont des articles rédigés chez eux qui en parlent. Et nous, on intervient en dessous où ils mettent je crois, nos 20 derniers articles sur ces sujets-là. Donc on a cette intégration-là. On propose aussi du coup notre édition directement en marque blanche. S'il y a une plateforme qui souhaite intégrer directement tout notre contenu, bah, c'est quelque chose qui est faisable. Je travaille aussi actuellement sur des groupes qui ont besoin d'un bot Discord, quelque chose comme ça, qui souhaitent proposer nos solutions à travers un bot Discord. C'est quelque chose qu'on fait. En fait, on fait vraiment du sur-mesure. C'est vraiment au cas par cas. Ouais, bah, justement, j'allais t'emmener là-dessus, par rapport à tout ce qui était possible de faire maintenant que l'IA se développe, de plus en plus et on en parlait un petit peu avant, mais je vais t'emmener là-dessus. Sur, par exemple, les données, on-chain, la blockchain, tout est traçable. On peut vraiment récupérer toutes les datas et n'importe qui, voilà, connaît un petit peu la profondeur de ce qui se passe, voit que c'est un mélange de data gigantesque qu'on pourrait Ouais. imaginer mettre dans un algo super puissant pour faire à la fois de l'étude extrêmement pertinente de ce qui se passe à l'instant T, évidemment de ce qui s'est passé dans le passé, l'instant T, et faire aussi un petit modèle de prédiction. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, sur l'instant T, moi, mon credo, ça a toujours été de dire que essayer de faire de l'actualité sur un instant T, ça n'a pas forcément d'intérêt. On s'appelle pas Reuters, on s'appelle pas AFP, on n'a pas vocation à faire de l'instant T. Surtout que, on n'a pas les moyens aussi bien techniques que financiers pour faire de l'instant T et même si on fournit une news à un instant T, la crypto, c'est 24/24. Donc le temps que, tu lises la news et que tu réagisses, c'est déjà trop tard.
Donc c'est déjà trop tard. Donc nous, on a préféré prendre le segment de se dire: «On va mettre à jour» entre guillemets «les connaissances de l'utilisateur sur ce qui s'est passé avant, pour qu'il puisse mieux anticiper ce qui pourrait se passer après». Donc ça, c'est d'un point de vue général. Au niveau on-chain, on travaille pas nous directement aujourd'hui avec des données on-chain. C'est pas une question de moyens, cette fois-ci, c'est un choix, éditorial et technique, si on peut dire ça. C'est quelque chose qui moi personnellement, qui moi m'intéresse, ça m'intéresse de travailler avec ces données-là. Je suis justement en train de réfléchir à quelques usages qu'on pourrait avoir, et qui pourraient s'intégrer, à l'édition. Que ça pourrait être au travers de surveillance d'adresses de portefeuille. On pourrait même envisager, je dis n'importe quoi, que l'utilisateur, rentre sa clé publique dans Kofi et que tous les jours, il ait un petit tracking de son portfolio. C'est quelque chose qui est faisable et qui est pas particulièrement, dangereux au niveau de l'utilisateur vu que c'est qu'une clé publique. Surtout que nous, on fait extrêmement attention au niveau privacy sur les données de nos utilisateurs. Et derrière, au niveau prédiction, il y a pas mal de modèles qui sont utilisés aujourd'hui pour faire de la prédiction sur des données, des séries temporelles. Nous, on est justement en train de travailler sur des petites choses là-dessus pour essayer de faire, de monter, un petit modèle, qui s'intégrerait dans l'édition. Alors c'est vraiment du proof of concept, hein, à ce niveau-là, hein. Donc c'est même pas quelque chose qui est prévu d'être intégré aujourd'hui, mais c'est des travaux qui sont intéressants pour nous parce que ça nous permet de tester de nouvelles technologies. L'idée, c'est que même nous, en travaillant sur Kofi, on puisse faire une veille technologique sur ce qui peut se passer. Ouais, le potentiel est énorme de toute façon, enfin, quel que soit le domaine. Après, c'est une Oui, fonction de oui. choix, d'envie, de ce que toi tu as envie de faire, enfin, de ce que tu kiffes C'est aussi. ça. Juste Après, moi, j'ai toujours tendance à dire, et je reprends le propos de Luc Julia, sur ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la stupidité artificielle. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, c'est très bon pour faire quelque chose sur un domaine très précis. Si on commence à lui demander du général, ça risque d'être compliqué. Je prends l'exemple, ChatGPT, si je lui demande de me faire une vidéo, ça risque de moyennement marcher. Aujourd'hui, les intelligences artificielles, c'est vraiment spécialisé sur un point précis. Alors ça, c'est sur l'intelligence artificielle grand public, mais c'est encore plus vrai quand on va faire un petit peu de recherche. Nous, je travaille notamment avec les modèles ARIMA et les modèles VAR qui permettent de faire des prédictions de séries temporelles. Il y en a une où on lui donne une entrée de données et il y en a une deuxième où on lui donne deux entrées de données corrélées entre elles. Alors la différence est infime, hein, parce que ces deux modèles, il y a un modèle qui est dérivé de l'autre, mais c'est suffisamment important pour que ce soit pas le même. Donc c'est vraiment de la spécialisation très, très basse, à ce niveau-là. OK. Concernant Kofi, roadmap, enjeux 2023, qu'est-ce qui va se passer, l'année prochaine? Et bah, l'année prochaine, du coup 2023, l'idée c'est on va accélérer notre croissance. Alors aussi bien au niveau, B2B, qui est aujourd'hui, un segment sur lequel on travaille énormément, que B2C. Alors B2C, ça va se faire au travers, de campagnes de un peu de communication et cetera. On va continuer à push, des offres à droite à gauche. L'idée c'est que c'est un développement organique. Je veux pas forcer la croissance de Kofi, c'est pareil, c'est pas quelque chose que je pense souhaitable pour l'entreprise. Il faut que ce soit, organique et surtout, il faut que les utilisateurs croient, en le produit. Il faut pas que ce soit un produit qu'on teste, on dit: «Tiens, c'est marrant» et puis on l'abandonne. Nous, enfin, j'ai des utilisateurs qui sont là depuis plus d'un an, enfin, qui étaient là même avant que Coffee ne sorte officiellement, en février pour la bêta et qui sont toujours là, qui se connectent toujours tous les jours parce qu'ils croient au produit et ils pensent que c'est quelque chose qui est utile. Et l'idée, c'est que tous les partenaires ou tous les partenaires avec lesquels on travaille, tous les clients, ils partagent notre vision sur le produit et sur ce que ça peut apporter à la communauté aujourd'hui. OK. En termes de synergie blockchain, intelligence artificielle, est-ce que tu vois, alors en l'occurrence pour ton projet ça fonctionne très bien, est-ce qu'il y a d'autres domaines où tu vois vraiment des synergies pertinentes qui peuvent se mettre en place? Je vais pas te mentir, je pense pas être compétent pour répondre à cette question. Pas de souci, yes. Heu, Et puis si voilà, c'est pas quelque chose sur lesquels j'ai une opinion et puis enfin, c'est même pas une opinion, c'est que j'ai pas eu de réflexion ouais, là-dessus, ouais, ça marche, bon, je la coupe, je vais me la noter. Du coup, je vais t'emmener sur une autre. Du coup, on va bientôt je peux arriver sur parler de la la fin. privacy qu'on a avec les utilisateurs, de quelque chose comme ça peut être, Ouais, comme ouais, par exemple. Et justement, par rapport à la privacy que vous avez avec les utilisateurs qui vont passer aussi par rapport à vos interfaces, et le stockage de données ou autres, comment ça se passe avec vous? alors
Moi, du coup, à la base, je suis 100 autodidacte et je me suis orienté un peu sur tout ce qui était administration système et aujourd'hui, je gère absolument tout de A à Z. Kofi, j'ai fait le choix de maîtriser un peu de A à Z la chaîne de valeur, qu'on a sur l'application et sur le produit. Aujourd'hui, on gère nous-mêmes notre infrastructure. On a 2 points de présence au niveau serveur. On a un point de présence à Paris dans un data center tier 4, donc qui est tolérant à 99,995 au niveau data center, hein. Nous, après, on peut avoir des interruptions, mais le data center lui-même est extrêmement résilient. Et on a un deuxième point de présence à Helsinki, sur lequel, du coup, il y a les interfaces de Kofi qui sont, les interfaces, côté utilisateur. Pourquoi ce choix-là? Déjà parce que, enfin, moi je ne souhaite pas utiliser du cloud privé, du cloud public, parce que, l'adage dit que, bah, c'est pas du cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre et c'est d'autant plus le cas quand on va sur du AWS, du Google Cloud, des choses comme ça. Ça veut pas dire que je m'en sers pas pour faire de la bidouille, hein, c'est juste que je pense que les données de mes utilisateurs n'ont rien à faire là-bas. Du coup, nous, on gère absolument tout. Toutes les données des utilisateurs sont chiffrées, et on demande surtout le moins de données possible. La seule chose qu'il faut pour s'inscrire à Kofi, c'est un mail, un mot de passe. Fini. Le reste, c'est des préférences, ça va être la langue, le fuseau horaire, des choses comme ça. Et pour le prestataire paiement, on passe par Stripe, donc nous, on n'a même pas connaissance de vos informations de paiement. Hem Au-delà de ça, il a été, tous les outils internes qu'on peut utiliser, nous, chez Kofi, pareil, on les self-host, au maximum. S'il y a une solution qui n'a pas d'alternative, bah, on l'utilise pas ou on essaie de faire un copycat, en interne pour bidouiller, enfin, déjà pour découvrir la techno et puis pour bidouiller. L'idée, c'est qu'on soit vraiment résilient aussi à ce niveau-là et que, je dis n'importe quoi, si demain AWS dit: «Bon, bah, tout ce qui est projet blockchain, on n'en veut plus», bah, on se retrouve pas, à la porte, du jour au lendemain, sans avoir d'option B. Ouais. Donc, même si on gère notre infrastructure, il y a des gens qui pourront dire qu'il y a un risque parce que, on peut avoir des downtime. Alors oui, on a des downtime. On a eu un downtime en octobre quand, j'ai migré une partie de l'infrastructure, mais c'est le soir généralement, donc, les utilisateurs ne se connectent pas le soir et surtout la nuit, il n'y a pas d'édition. À partir de minuit, il y a une page qui dit que l'édition n'est pas prête. Donc nous, on intervient à ce moment-là, on met le site en maintenance et puis on travaille là. Et au niveau réplication de données, du coup, on a une réplication de données entre Helsinki, Paris, Paris, Helsinki, et on a des sauvegardes, offline, à droite à gauche, en France, pour avoir cette résilience-là et pour pouvoir revenir assez rapidement si on a des couacs. Et je terminerai par une chose, aujourd'hui, je ne fais pas de télémétrie sur les utilisateurs. Parce que ça s'appelle pas de la télémétrie, ça s'appelle de l'espionnage et je pense que mes utilisateurs ne devraient pas avoir, enfin, je devrais pas être capable de savoir ce que mes utilisateurs font avec mon outil. Dans le sens où la seule chose que je sais d'eux, c'est alors on a quand même un petit outil qui s'appelle Umami, qui est RGPD compliant et qui n'identifie pas l'utilisateur en tant que tel, mais qui identifie sa session. C'est-à-dire que si j'ai, je dis n'importe quoi, 3 utilisateurs qui se connectent en même temps, bah, moi sur ma base de données, je vais voir que j'ai 3 utilisateurs qui se sont connectés, enfin donc sur la date de dernière connexion qui s'est actualisée à, je dis n'importe quoi, maintenant. Mais si je vais sur mon outil d'analytique, bah, je vais juste voir 3 sessions et je ne serai pas capable d'identifier, de dire si l'utilisateur A, c'est bien le numéro 1, c'est bien le numéro 2. Enfin, je ne peux pas faire de lien avec, sur mes utilisateurs. Ouais, c'est top et puis ça change énormément de paradigme avec, toutes les solutions qui sont aujourd'hui mises en place et où on est le centre, nos données personnelles sont un peu le centre des business plans, des GAFA en l'occurrence. Donc les projets Web3 qui se développent de plus en plus sont aussi pour la réappropriation de l'identité numérique de nos données personnelles et donc c'est bien de voir en fait toutes ces choses-là qui se mettent en place. On va déjà arriver sur la fin de l'interview, Alexandre. J'avais une dernière question, est-ce qu'il y a des technos que tu regardes particulièrement qui sont plus ou moins matures, sur ce qui est en train de se développer, que ça soit, voilà, NFT, DAO ou autre, sur les 2-3 prochaines années, des choses qui t'intéressent particulièrement ou des projets? Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. Au niveau DAO, il y a un projet que je suis de près parce que, bah, ça touche au machine learning et au deep learning, c'est CrunchDAO, qui est un projet français d'ailleurs, qui est à Paris, à Station F. Ils font des trucs qui sont vraiment très, très, très chouettes et ils sont très sympas. Ils ont un Discord pareil où ils parlent de tout ça. Alors c'est un peu pointu, mais c'est extrêmement intéressant. Et donc leur modèle, c'est de dire, bah, l'idée c'est pareil, c'est de faire des prédictions et c'est celui qui est le plus accurate sur la prédiction qui gagne des tokens. Enfin, il y a un système comme ça qui est assez intéressant. Donc je suis pas mal ce projet-là.
Au niveau IA, je suis pas mal tous les modèles qui sont postés sur, Hugging Face, des choses comme ça, des plateformes de partage un peu de modèles d'intelligence artificielle, parce qu'il y a toujours des choses un peu intéressantes, là-dessus. Au niveau, j'ai plus grand public, bah, tout ce que fait OpenAI, c'est un peu, la référence sur tous les modèles de traitement de texte. C'est des choses qu'on suit aussi, de près, plus un petit peu toutes les technos qu'on peut retrouver, qui se mettent en place aujourd'hui et qu'on risque de retrouver, d'ici quelques années. Et au niveau Ouais, ça crypto, va. je suis pas mal l'écosystème Cosmos. Yes, super. Ouais, ça va être intéressant de voir sur les prochaines années les synergies qui vont commencer à Ouais, se mettre en place, entre l'intelligence artificielle et la blockchain, 2 technos, assez disruptives, qui sont, extrêmement puissantes dans l'implémentation de nouvelles solutions pour interagir en fait, entre nous à l'échelle locale ou planétaire, donc ça va être très intéressant. Je te remercie pour, ton temps, et ton partage, Alexandre. bah, écoute, merci beaucoup Pierre-Marie et puis, pour ceux qui sont intéressés, du coup, vous pouvez nous retrouver sur le site, Coffee Finance, koffy.finance, et sur les réseaux sociaux, Twitter, Product Hunt et cetera. Merci beaucoup Pierre-Marie.